Les oiseaux refusaient de laisser l'avion tranquille. Lorsque les pilotes réalisent pourquoi, ils atterrissent instantanément. Pierre a soudainement entendu des fortes détonations contre les fenêtres de l'avion. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il regardait frénétiquement autour de lui. Puis, son copilote a sursauté lorsqu'il a été averti par le personnel de la cabine. Pierre était totalement déconcerté lorsqu'il a entendu qu'un essaim géant d'oiseaux poursuivait et attaquait l'avion. Et il continuait d'arriver. Il a essayé de secouer les oiseaux, mais il devait être prudent. S'il touchait les moteurs, l'avion entier pouvait s'écraser. Les oiseaux semblaient devenir plus agressifs au fur et à mesure que Pierre essayait de les secouer. Pierre ne savait pas pourquoi, mais ça ne faisait qu'empirer. Les oiseaux ne voulaient pas laisser l'avion tranquille. Et d'après ce qu'il a entendu de la part du personnel de cabine, les gens se sont mis à chahuter. Ils avaient l'impression que les oiseaux allaient laisser l'avion s'écraser. Pierre a assuré aux passagers qu'il avait tout sous contrôle et que tout était normal. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Pierre a dû appeler à l'aide. Pierre a dû appeler le contrôle de vol pour voir quelles étaient ses options. Il avait le sentiment que ce n'était qu'une question de temps avant que les oiseaux ne parviennent à faire s'écraser l'avion. Le nombre d'oiseaux ne cessait d'augmenter et il devenait encore plus agressif. Mais il y avait un problème. Léo, le copilote de Pierre, a tourné la tête. Pierre a vu qu'il n'avait pas de bonnes nouvelles. N'arrivait pas à joindre le contrôle de vol. Il n'y avait pas de réponse. Pierre a insisté pour continuer à essayer. Il a informé le personnel de cabine qui a dû calmer les passagers. Les passagers pouvaient difficilement regarder par les fenêtres car elles étaient obscurcies par les oiseaux. Tout l'avion était ainsi plongé dans l'obscurité, ce qui donnait une impression d'horreur. Les passagers ont eu très peur. Certains d'entre eux ont même commencé à pleurer. Pierre a dû agir rapidement. Pierre a essayé de toutes ses forces de faire prendre de l'altitude à l'avion pour secouer les oiseaux. Mais s'il prenait trop d'altitude, cela mettrait en danger tout le monde dans l'avion. De plus, le nombre d'oiseaux était si élevé qu'ils ont commencé à diriger l'avion vers le bas. Léo a sursauté quand il a vu les bâtiments s'approcher. Il planait maintenant très dangereusement au-dessus de la ville. Heureusement pour Pierre, il pouvait diriger l'avion vers la campagne. Il a réalisé qu'il était inutile d'essayer de gagner de l'altitude. Il doit retourner à l'aéroport et il doit faire atterrir l'avion. Mais comment ? Pendant ce temps, le personnel de cabine s'occupe des passagers. Certains d'entre eux s'étaient même levés de leur siège. Ils n'en pouvaient plus, tandis que d'autres restaient figés sur place. Personne ne savait ce qui se passait. Finalement, Léo a reçu l'ordre de faire immédiatement demi-tour vers la piste d'atterrissage la plus proche. Le contrôle de vol leur avait dit de se rediriger vers un plus petit aéroport, plus proche de leur position actuelle. Pierre n'a pas perdu de temps et a fait tourner l'avion. La situation devient alors très dangereuse. En tournant l'avion, ils ont heurté quelques oiseaux, ce qui a semblé les déclencher encore plus. Les oiseaux continuent à frapper l'avion et de petites fissures commençaient à apparaître sur les fenêtres. Pierre a été informé que le service d'urgence était déjà en route vers la piste d'atterrissage. Pierre devait juste s'assurer qu'il pouvait atteindre la piste d'atterrissage. Ce n'est qu'alors qu'il pouvait les aider. Il devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour ne pas s'écraser. Mais en arrivant à la campagne, c'est devenu encore pire. Dès qu'il a quitté la ville, Pierre a remarqué que la dernière partie de la piste d'atterrissage était encore pire. De la forêt voisine, d'autres oiseaux ont émergé. Ils ont été instantanément attirés par l'avion. Pierre avait le sentiment que cela ne pouvait que se terminer en désastre. Pierre a remarqué que plus les oiseaux attaquaient l'avion, plus ils se rapprochaient des moteurs. Si beaucoup d'oiseaux volaient dans les moteurs, ça ne serait pas bon. Pierre était totalement concentré sur l'atteinte de la piste lorsqu'il a entendu une forte détonation. L'avion a commencé à trembler et Pierre pouvait à peine le contrôler. L'avion perdait également de l'altitude. Les passagers l'ont également remarqué et ont immédiatement commencé à crier leur détresse. La pire chose qui aurait pu arriver était en train de se produire. Le moteur éclatait. Le cœur de Pierre battait la chamade dans sa poitrine. Il était tellement concentré qu'il n'entendait rien autour de lui. Le plan était en train de tomber du ciel. Il n'y avait qu'une seule option à laquelle Pierre pouvait penser. C'était sa dernière chance. Pierre devait faire un atterrissage d'urgence. Il n'avait jamais fait cela auparavant. Il ne l'avait appris que dans les simulations au cours de sa formation.
Il pensait que c'était son devoir de s'assurer que tout le monde dans l'avion était en sécurité. Puis, il a vu quelque chose en descendant. Il a vu une étendue d'eau au loin. Il a calculé qu'il pourrait à peine faire un atterrissage dans l'eau. C'était leur seule chance d'atterrir sur la terre ferme. Avec un terrain accidenté, l'avion aurait probablement fini par s'écraser. Pierre a réussi de justesse à faire atterrir l'avion dans l'eau. Ce n'était pas un atterrissage en douceur, mais il s'est assuré que l'avion ne se briserait pas en morceaux. Sa seule préoccupation était la sécurité de son équipage et des passagers de l'avion. Il a alors entendu des cris. Les cris venaient des passagers. Ils étaient terrifiés. Pierre est resté bloqué un moment, mais a réussi à se sortir de son siège. Léo était à peine conscient. Mais avec l'aide de Pierre, ils ont réussi à entrer dans l'avion. Le personnel de cabine est en détresse. L'équipage essaie de rester calme et à première vue, tout va bien. Ils ont dû ouvrir les sorties de secours, mais ils ont réalisé que les oiseaux grouillaient toujours autour de l'avion. Que se passerait-il s'ils ouvraient les portes? Ils ne pouvaient pas rester à l'intérieur de l'avion. Ils doivent évacuer. Pierre a essayé de pousser l'une des sorties, mais elle était complètement bloquée. Il est devenu un peu émotif à cause du stress et du désespoir. Heureusement, l'une des hôtesses de l'air a réussi à ouvrir l'autre sortie. L'avion coulait lentement, mais ils ont réalisé qu'ils avaient assez de temps pour faire sortir tout le monde de l'avion en toute sécurité. L'équipage a essayé de calmer tout le monde, certaines personnes ne se souciaient de personne d'autre qu'elles-mêmes et ont essayé de sortir les premières, ce qu'elles ont immédiatement regretté. Les oiseaux ont commencé à attaquer les personnes qui étaient sorties les premières. Heureusement, lorsque la plupart d'entre eux ont plongé dans l'eau, ils ont été laissés tranquilles. Certains oiseaux ont même volé dans l'avion, mais ils étaient surtout agressifs envers l'entrée de la salle des bagages. Qu'y avait-il là-dedans? Avant même de pouvoir répondre à cette question, tout le monde devait d'abord sortir. Pierre a été le dernier à sauter dans l'eau, et heureusement, les gardes-côtes étaient déjà en route pour sauver tout le monde. Les oiseaux ont commencé à former des cercles au-dessus de l'avion. En regardant le ciel qui s'enfonçait lentement dans l'eau, les gardes-côtes se sont assurés que tout le monde sortait de l'eau en toute sécurité. D'autres bateaux s'approchaient maintenant pour que tout le monde puisse être sauvé. Les passagers ne cessaient de montrer du doigt l'épave de l'avion. Lorsque Pierre a tourné la tête, il a été surpris. Les oiseaux continuaient à tourner autour de l'avion. C'est comme s'ils cherchaient activement quelque chose à l'intérieur. Pierre était confus. Il n'avait vraiment aucune idée de ce qui pouvait provoquer une telle réaction chez tous ces oiseaux. Mais la situation a empiré lorsque les gardes-côtes ont essayé de s'approcher. En essayant de s'approcher, les oiseaux sont devenus encore plus alertes. On aurait dit qu'ils n'avaient pas l'intention de laisser les gardes-côtes s'approcher de l'avion. Mais les gardes-côtes étaient très têtus. Malgré les avertissements de Pierre, ils se sont rapprochés immédiatement. En atteignant l'épave, ils ont été attaqués par les oiseaux. Cela a tellement effrayé l'équipage qu'ils ont sauté des bateaux. Ils ont rejoint les autres bateaux à la nage. Les passagers et le personnel de cabine étaient totalement déconcertés par ce qu'il y avait dans l'avion. Il devait y avoir un moyen de faire fuir les oiseaux. Sinon, ils ne pourraient jamais s'approcher de l'épave de l'avion. Ils devaient trouver un plan, car ils devaient sortir l'avion de l'eau pour l'inspecter. Il n'y a pas de temps à perdre. D'énormes remorqueurs étaient déjà en route pour remorquer l'avion hors de l'eau. Mais les gardes-côtes les avaient avertis de la présence d'une nuée d'oiseaux. Tout comme le premier bateau, ils ne semblaient pas trop effrayés par les oiseaux, mais ils auraient dû l'être. Alors qu'ils se rapprochaient, les oiseaux ont recommencé à pulluler. Les travailleurs ont vu le ciel s'assombrir d'oiseaux. C'était un signe clair qu'ils allaient devoir attendre. Ils ont appelé des renforts pour s'assurer que les oiseaux seraient effrayés. C'était la seule solution. Cette fois, les oiseaux ont envahi les bateaux. Lorsqu'ils étaient plus éloignés, l'équipage qui se trouvait à l'extérieur a été envahi. Heureusement, il s'est rapidement retrouvé à l'intérieur. Les remorqueurs ont pu s'approcher car les oiseaux n'ont pas pu atteindre le capitaine. Heureusement, Pierre a trouvé un plan. Il avait appris au cours de ses études que les aéroports effraient les oiseaux en émettant des sons. Il a dit aux gardes-côtes qu'ils pouvaient faire fuir les oiseaux. Les gardes-côtes ont immédiatement réagi et ont fait sortir des sons à fond de leurs haut-parleurs. C'est alors que quelque chose s'est produit. Les oiseaux ont en fait réagi au bruit aigu et se sont enfuis dans la forêt. Les gardes-côtes savaient que s'ils s'arrêtaient maintenant, les oiseaux reviendraient. C'était l'occasion pour eux de s'assurer que l'avion pouvait être remorqué hors de l'eau. Sous la direction des gardes-côtes, les remorqueurs ont pu attacher leurs câbles à l'avion. Ils ont commencé à tirer. Heureusement, l'avion a été facilement remorqué.
Ce ne serait qu'une question de temps avant que l'avion puisse être fouillé. Pendant ce temps, la police est également arrivée. Pierre était responsable de l'avion, il a donc été immédiatement interrogé par la police. Pierre n'avait rien à cacher à la police, alors il leur a dit que c'était juste un vol normal. Il avait effectué ce vol presque chaque semaine sans aucun problème, jusqu'à aujourd'hui. Il a remarqué que les oiseaux, en entrant dans l'avion, se dirigeaient immédiatement vers la salle des bagages. Cela pourrait être la clé pour découvrir ce qui s'est passé ici aujourd'hui. La police a posé des questions détaillées sur les bagages, mais Pierre les a renvoyés aux passagers. Ils auraient les réponses. Tous les passagers, bien que très secoués, ont immédiatement répondu à toutes les questions de la police sur ce qu'ils transportaient et ce qu'il y avait dans leurs bagages. Sauf une personne qui a été mise à l'écart par la police. Personne était très louche quant aux raisons pour lesquelles elle faisait ce voyage. Il se contredisait presque à chaque phrase qu'il prononçait. La police a trouvé cela très suspect. Il ne voulait pas répondre. Quand ils l'ont interrogé sur ses bagages, ils ont fait une vérification de ses antécédents. Cela a soulevé encore plus de questions. Son passeport semble être un faux. Ce n'est pas bon signe. Seul moyen de l'identifier était ses empreintes digitales. Quand ils ont entré ça dans la base de données, ils ont eu un résultat. Cet homme était un criminel condamné qui venait d'être libéré. Ces documents étaient scellés par le gouvernement, donc ils n'avaient aucune idée de ce à quoi ils avaient affaire. Mais toutes sortes de sonneries d'alarme se sont déclenchées. Ils devaient encore découvrir ce qu'ils transportaient réellement et pourquoi les oiseaux y avaient réagi. Heureusement, l'avion a finalement été sorti de l'eau. Une équipe de recherche spéciale est arrivée sur les lieux pour s'assurer que tout était soigneusement fouillé. Mais avant même de pouvoir entrer dans l'avion, ils ont entendu de nombreux sons. Les oiseaux avaient compris que les navires s'étaient éloignés et que le bruit était maintenant au loin. Ils ont immédiatement envahi l'épave de l'avion. La police les a soupçonnés d'essayer de pénétrer dans la soute à bagages. L'équipe de recherche s'est alors rapprochée des haut-parleurs. Ils ont fait fuir les oiseaux et sont entrés dans l'avion. Il n'était pas facile de s'approcher des bagages car l'avion était totalement détruit. La porte était bloquée, mais ils ont obtenu des outils spéciaux pour l'ouvrir. Dès qu'ils ont ouvert la porte, ils ont entendu quelque chose en provenance de la soute à bagages. Ils ont entendu des sons inquiétants. Quand ils se sont rapprochés des valises, ils ont pu localiser les valises exactes d'où provenait le son. En l'ouvrant, ils ont tous été surpris. Ils ont immédiatement appelé pour informer la police d'arrêter le passager louche. Le nom sur la valise correspondait au nom sur le faux passeport qu'il avait donné. Lors de l'enregistrement, l'équipe de recherche a soigneusement sorti les valises de l'avion. Pierre a couru vers elle et est devenu tout pâle en voyant ce qu'elles contenaient. Il a alors réalisé que l'homme faisait de la contrebande d'oiseaux exotiques. Après avoir appelé d'autres services de police, ils ont obtenu les détails exacts de la raison pour laquelle l'homme était détenu. Il avait déjà été détenu pour contrebande d'animaux exotiques auparavant. Une fois libéré, il a recommencé. Pierre est devenu émotif. Finalement, l'homme a été inculpé et ne sera plus jamais relâché. Il a également été accusé d'avoir mis en danger les passagers. Les oiseaux ont attaqué l'avion parce qu'ils pouvaient entendre les oiseaux exotiques appeler à l'aide. Pierre était présent au procès et a fondu en larmes de soulagement. Tout le monde était sauf et il était soulagé. Que pensez-vous de cette histoire ?